Carmador. Les super-héros, c'est nous qui protégeons le monde de notre cabout. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Les Carmador, nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de notre cabout. Guillard de malheur. Y a pas honte de me laisser transporter tout le matériel de camping tout seul. Espèce de grosse larve! J'ai transporté plein de matériel tout seul à cause de toi. Ah oui, mais c'est pas de ma faute. Fallait que je trouve une laisse pour mon petit crouton. Ton crapaud? Pourquoi tu l'as pas laissé au crash-mat? Mais oui, mais j'étais pas pour le laisser là tout seul. Il n'y a plus rien à manger là-bas. Il serait devenu tout maigre, comme un ver de terre. Ton crapaud nous fait une bouche de plus à nourrir. Ouais, mais pourquoi on n'est pas resté au crash-mout? Ça fait 10 fois que tu me poses la question! Morviac nous a coupé les vivres. Tu comprends? Il n'y a plus de nourriture, plus rien dans le crash-motte. Hey! Ouais! Je comprends! C'est juste que je comprends pas pourquoi on n'est pas resté au crash-mout. Bon, je vais prouver à Morviac que je peux très bien vivre sans lui. Oh non! Les vidangeurs sont déjà passés. Qu'est-ce que je vais manger, moi? On dirait qu'il vient d'avoir un accident là-bas au coin de la rue. Oh, quelle belle musique! Je sens que je vais me plaire ici. Et c'est là que Sven, le grand guerrier viking, a mis son casque pour aller se battre. Est-ce qu'il y avait des grosses cornes sur son casque? Mais non, les casques vikings n'ont pas de cornes. Ah bon? Ben... Pourtant, t'as des cornes sur ton casque, toi? Oui, mais c'est moi qui les ai rajoutées pour faire cool. Les vrais guerriers vikings, il n'y avait pas de cornes. Je le sais puisque j'étais là. Puis, qu'est-ce qu'il a fait, Sven, après avoir mis son casque? Il s'est levé et il a brandi son épée. C'est un petit peu petit ici. Pour les réunions, c'est bien. Mais il manque de place pour jouer. C'est vrai. Dans mon village viking, on avait toute la place du monde. Mais ici, dans la grande ville, on est serré. On peut quand même pas agrandir la pièce. Non, mais peut-être qu'on pourrait construire un deuxième quartier général dans un parc avec plein d'espace. Ah, c'est vrai, ça serait fou de rire. Mais ça serait un peu loin. On pourrait... Attends, j'ai une idée. On pourrait agrandir notre QG dans la ruelle. Dans la ruelle? Ben oui, comme ça, on serait proche de l'épicerie et du quartier général des Carmador. C'est une bonne idée. Mais comment on va faire? Ben facile. Je vais commencer par aller passer un petit coup de balai dans la ruelle. Puis ensuite, on va la décorer. J'ai tout ce qu'il faut chez nous. Ça va être notre mission pour aujourd'hui. D'accord. Moi, je vais aller en parler à Martin. On va voir le plus beau quartier général du monde. Qu'est-ce qui se passe, le jeune? T'as l'air préoccupé. C'est le feu de circulation au coin de la rue. Il a été vandalisé puis il y a eu plein d'accrochages. Ah, ça a l'air sérieux. Est-ce que tu pourras répéter? T'as rien entendu? Je t'ai demandé de répéter. C'est parce qu'à cause de ma sinusite, là, j'ai les oreilles qui se bouchent puis je viens dire de la feuille. Ah, une sinusite. Hein? Une sinusite! Oui, tourtière. À cause de ma sinusite, je vais être obligé d'annuler mon discours demain au conseil municipal. Hey! Comment va notre grand guerrier viking aujourd'hui? Ça va bien, merci. J'ai une question pour toi. Vas-y, je t'écoute. On manque d'espace pour jouer dans le quartier général des Rodamrac. Est-ce qu'on pourrait aménager une partie de la ruelle? Ah, c'est une excellente idée. Mais vous êtes conscient que même si la ruelle est privée, elle a un droit de passage pour le public? Ça veut dire quoi? Que vous pouvez la décorer à votre goût, mais que vous devez laisser la voie libre aux passants ou aux camions de vidange, de recyclage ou de livraison. OK, on va pas la bloquer, c'est promis. Il va y avoir plus d'espace pour nous. On n'en avait pas beaucoup. Si t'as des plaintes au sujet du quartier, je te conseille de t'adresser à notre conseiller. Fernand, j'ai une question pour toi. Une question? Parle dans mon oreille droite. Martin dit que tu fais partie du conseil du village. De la ville, mon petit lèvre, oui. Je suis conseiller municipal. On manque d'espace pour jouer dans le quartier.
est-ce que tu prends en parler au chef de la ville? Tu veux dire au maire, mais c'est une excellente idée, oui. C'est vrai qu'on manque d'espace pour les jeunes. Je vais en parler dans mon prochain discours. Quand? Ah, ça devait être demain, mais ma sinusite me fait trop souffrir. Là. Ça va aller au mois prochain. 1 mois? C'est trop long. C'est quoi une sinusite? Ah, j'ai mal ici, ça me bouche le nez, les oreilles. Je vais te trouver un remède viking, moi. Tu vas voir, tu vas guérir. J'ai un cahier où ma mère a toutes ses recettes chez moi. J'espère pour toi que c'est un bon remède. Un intermède, mais de quoi tu parles, jeune? C'est pas important. Bon, donc ça, c'est ta chambre. Ben, c'est pas un peu serré, chef? Rentre ton ventre, ça va te faire plus de place. Bon, et ça va être ma chambre à moi. Bon, c'est un peu petit pour quelqu'un de mon importance, mais je vais m'en contenter pour le moment. Elle est où, la cuisine, chef? J'ai faim. Mais c'est quoi ces manières, hein? Hey, tu vois pas que tu marches dans notre maison? Ryu et Georg, qu'est-ce que vous faites dans notre ruelle? Votre ruelle? Laisse-moi rire, hein? Ouais! Laisse-nous rire! J'ai dit laisse-moi rire. C'est à moi de le faire. Ah, OK. Vous avez pas le droit d'être ici. C'est écrit là, ruelle privée. Allez-vous-en! Mais pour qui tu te prends, petit microbe? Tu sauras que les ruelles sont à tout le monde. Et Georg et moi, on a décidé d'emprunter celle-ci. Vous pouvez pas rester ici. Écoute-toi, t'es chez moi en ce moment, alors dégage! Sinon, je te fais friser les cheveux. Vous allez pas m'intimider. On a besoin d'espace pour jouer, puis c'est dans la ruelle qu'on va le faire. Est-ce que je peux laisser ressortir mon ventre maintenant, chef? S'il vous plaît? Parfait, monsieur l'agent. J'espère que vous allez retrouver le ou les vandales qui ont saboté le feu de circulation. Tenez-moi au courant de votre enquête. Martin, tu devineras jamais. Ryu et Georg se sont installés dans la ruelle. Qu'est-ce que tu veux dire, installer? Ils sont en train de se faire une maison juste là où j'allais passer le balai. Martin, il faut que tu chasses de là. Je comprends ton problème, mais... Avant de les déloger, je vais leur poser 1 ou 2 questions. Leur poser des questions? Pourquoi? Ils ont déménagé dans la ruelle. T'as raison d'être fâché, mais c'est possible que Ryu et Georg sachent quelque chose au sujet du feu de circulation. J'aime mieux les confronter là-dessus avant de les déloger. Mais fais vite, parce que si tu le fais pas, c'est moi qui vais le faire. T'en fais pas, j'ai pas l'intention de perdre mon temps. Quand les crashmans m'auront renseigné, je vais leur indiquer que c'est une ruelle privée. Comment est-ce qu'une petite fille comme moi peut chasser 2 méchants crashmans de la ruelle? Oh, je le sais! Tenez-vous bien, les crashmans, parce que je vais vous faire partir aussi vite que vous êtes venus. Il reste plus rien! Les vidangeurs ont déjà mangé toutes les poubelles! La seule solution, ce serait de faire de l'argent pour subvenir à nos besoins. Oh non, t'as encore de la visite. Qu'est-ce que tu veux, Geyser? Vous posez des questions. Le feu de circulation au coin de la rue a été vandalisé. Savez-vous qui est le coupable? Attends un peu. Peut-être que je le sais, mais j'ai de la difficulté à bien m'en rappeler. Si tu me donnais un peu d'argent, mes souvenirs seraient sûrement meilleurs. Toujours aussi profiteur, Ryu. Pourquoi t'as tant besoin d'argent? Pour préparer un autre mauvais coup? Ça te regarde pas, piste d'écrevisse? Ouais, c'est parce qu'on n'a plus de manger à manger au... Tais-toi, cocombre! Si tu veux que je te dise pourquoi j'ai besoin d'argent, il va falloir que tu m'en donnes un petit peu. Je sais pas ce que je donnerais pour me débarrasser de cette satanée sinusite. Je vais te guérir, tu vas voir. Ma mère a écrit à la fin de son livre de recettes tous les remèdes qu'elle connaît. Sauf qu'il y a plein de taches sur les pages. Oh! Je pense que j'ai trouvé. Tout ce qu'il faut, c'est... J'ai de la misère à lire. Je pense que c'est... Crapaud, oui! Un drapeau? Non, pas plus fort, j'entends mal.
Qu'est-ce qui se passe? Ryu et Georg se sont installés dans la ruelle. Puis ça, c'est mon plan pour les chasser de là. Les Crashman vont nous empêcher de jouer? Oh que non! On va leur envoyer des bonnes odeurs de parfum et leur faire écouter de la belle musique. Ouais, ils vont tellement détester ça qu'ils vont partir en courant. Voyons, Fernand, t'as bien l'air mal en point. T'as mal au poing. Oh, pauvre toi. Est-ce que tu pourrais m'aider à placer le système de son dans le cadre de porte? J'ai déjà mis le CD dedans. Après, je dois trouver un crapaud. Un crapaud? Pourquoi faire? C'est pour guérir Fernand. Est-ce que Georg a apporté croûte avec lui? Je sais pas. Pourrais-tu placer le système de son dans la porte pour qu'ils entendent bien la musique, s'il te plaît? Gézard a sûrement fini de leur poser des questions. Es-tu prête? Pas mes cannelles. Je te donnerai pas un sou, Ryu. Alors, va-t'en d'ici. Allez, wouch, sors de chez nous. Vous êtes pas chez vous ici, c'est une ruelle privée avec droit de passage pour le public. Ah oui? Eh bien, je revendique mon droit de passage. Je suis en train de passer très lentement. T'as pas le droit de t'approprier la ruelle, elle est pas à toi, c'est un règlement de la ville. Un règlement de la ville. OK. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit horrible? C'est vraiment terrible comme bruit. J'espère que c'est pas mon ventre qui fait ça parce que j'ai trop faim. Ça vient de l'épicerie. On dirait du parfum. C'est pire qu'un pet de Georg. Chef, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Nous partons de cette ruelle de malheur. Excellente idée! Et j'espère que vous y serez plus quand je reviendrai. Pendant que les Crashman font leur bagage, tu veux m'aider à choisir des décorations? Mais c'est le boucher de l'épicerie Bordelot. Il travaille à la ville. Il pourrait peut-être nous aider à changer les règlements. Georg, j'ai une idée. Oui, pour nous permettre de rester. Et peut-être même de gagner un peu d'argent. Chef, qu'est-ce qu'on fait avec le bruit et cette odeur? On va s'en occuper plus tard. Quoi? Plus tard! Oh, les jeunes qui ferment pas leurs appareils. Tourtière de sinusite. Je m'entends même plus penser. Non, on n'est pas dans un moulin. T'es conseiller municipal? Pardon? Non, ben, j'entends pas de l'oreille gauche. Mais si vous me demandez si c'est moi sur l'affiche, la réponse est oui. Mais arrête cette musique immédiatement! Musique? Oui, quelle musique? Allez, va fermer l'appareil, espèce de boucher aux oreilles bouchées! Bon, maintenant, j'ai besoin d'un permis de la ville. Un permis, oui. Et sur ce permis, je veux qu'il soit indiqué clairement que je suis le propriétaire, le seul et unique de la ruelle. Seul propriétaire, oui. Maintenant, tu vas téléphoner à la ville pour qu'ils me préparent le permis au nom de Ryu le Terrible. Suis-je clair? Ryu le Terrible, oui. Allô, la ville? Ici Fernand Payette, conseiller municipal. Je voudrais faire une demande spéciale pour une autorisation de permis selon le règlement de cas d'exception. Chef, j'ai trouvé ça. Ça fait des pètes au parfum, chef. Jette-moi ça tout de suite. Mais jamais! Ça va gâcher le goût des poubelles, chef. Alors, mon permis? Il vous attend à l'hôtel de ville. Je suis vraiment formidable. Allez, viens, on va aller chercher notre permis. Monsieur l'agent, ici Gézard. Oui, je suis sur la trace de ceux qui ont saboté le feu de circulation.
Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Est-ce que je peux vous aider? Ceci est un permis de la ville qui vient d'être émis. Oui, il stipule que je suis le propriétaire de la ruelle derrière votre commerce. Voyons donc, je vous crois pas. Lis bien ici. C'est écrit que le permis a été demandé par votre boucher, le Fainéant Palette. Fernand Payette. Mais vous avez raison, mais c'est impossible. Fernand aurait jamais autorisé une chose comme ça. Donc, en tant que propriétaire de la ruelle, j'exige d'être payé à chaque fois que vous allez y mettre les pieds. Comme ça, on aura assez d'argent pour tourner au crash-motte. Fernand, pourrais-tu venir ici, s'il te plaît? Peux-tu attendre qu'on ait de quoi payer? Tu vois bien que je suis en train d'extorquer de l'argent à notre cher épicier. Je me sens comme si je venais de me réveiller. Encore vous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi qui as autorisé ce permis-là à la ville? Non, non, j'aurais jamais fait ça. Le permis est en règle. Tiens, il y a même mon nom dessus. T'as sans doute oublié. Tu deviens vieux et sénile. Vous l'avez hypnotisé! C'est ça! Espèce de truand! Vous avez aucune preuve contre moi. Je te donne 1 heure pour me payer une avance de 10 000 $ pour l'utilisation de la ruelle. Jamais! Je te conseille de me payer, sinon ta petite épicerie va le regretter. Allez, viens. C'est un poche! Je sais pas quoi te dire, là. Non, t'en fais pas, c'est pas de ta faute. T'étais sous hypnose, mais ça va mieux. Ton ouïe semble mieux fonctionner. Oh, ouais. Les oreilles sont débloquées, mais mes sinus me font toujours autant souffrir. J'espère que le remède de lait va fonctionner. Moi aussi. J'aurais dû penser à demander à Georg de me prêter croûte avant qu'on les chasse d'ici. Son, c'est crache mal. Oh, you! Georg, je voudrais t'emprunter ton crapaud. C'est pour guérir Fernand. Je peux pas perdre trop de temps si je veux que Fernand guérisse demain. Croûte! T'es là! Est-ce que ça te dérange si je t'emprunte pendant quelques temps? J'ai besoin de toi pour soigner un ami. Je vais te ramener ici après, c'est promis. Allô, Fernand? J'ai ce qu'il faut pour te guérir. Tourtière, on dirait un crapaud. Oui, c'est Croûte, c'est lui le remède. Pour guérir ton nez, il faut lécher le crapaud. Lécher le... Oh, tu m'as bien eu. Pendant un moment, j'ai cru que t'étais sérieux. Mais je suis sérieux. C'est un vieux remède viking. Écoute, mon grand, je suis prêt à bien des choses pour me débarrasser de ma sinusite, mais pas à lécher un amphibien. Mais selon ce qu'a écrit ma mère, lécher Croûte devrait déboucher ton nez. Yark! Tu m'as fait peur. Ah, t'es foudrigne! T'allais embrasser un crapaud! Tu pensais quoi? Qu'elle allait se changer en princesse? Mais j'aurais jamais fait ça. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des cris. Ton remède, c'est de lécher croûte. Ben oui, c'est pour ça que j'ai emprunté Croûte. Ben, je veux pas que tu penses que je vais aller lécher le crapaud. J'espère bien. Tu parles d'une idée. Ça peut être dangereux pour la santé, ça. Georg a accepté de te prêter son crapaud? Mais Georg était pas là. J'ai emprunté Croûte, mais j'allais lui remettre après. Pourquoi tu l'as pris sans lui demander? Ben c'était pour rendre service. Si j'étais Georg, je pense pas que j'apprécierais. C'est vrai. Mais j'allais le rendre après. Est-ce que t'aimes ça quand on prend tes choses sans te le demander? Non, mais c'est pas pareil parce que... Je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce que tu peux me montrer Croûte? Hey! Un câble de fibre optique identique à celui arraché au feu de circulation. On a maintenant la preuve que les responsables sont nos amis les crache-mal. Tu penses que je devrais remettre Croûte? C'est la bonne chose à faire. Sauf que c'est possible que Georg soit très fâché contre toi. Ou qu'il soit rancunier. Qui sente le fumier? De quoi tu parles? Georg! Ah ouais, c'est vrai qu'ils sentent pas toujours la rose. J'aime mieux pas prendre de risques. Je vais m'en occuper moi-même.
De toute façon, j'allais leur rendre visite au sujet du permis. Viens, on va aller appeler ta mère pour voir si elle a une autre idée de remède pour Fernand. Franchement, comme si j'allais lécher un crapaud pour vrai. Croûte! Petit Croûte! Reviens! J'ai des belles petites bouches pour toi! Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Vous rapportez ça, je l'ai trouvé un peu plus loin. Oh! Mon petit Croûton! T'es revenu! Oh, je pensais que j'étais devenu orphelin de crapaud! Et j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la laisse de ton crapaud vient du poteau du feu de circulation vandalisé. Ah ben là, je savais pas qu'il y avait un feu dans la circulation. Moi, tout ce que j'avais de besoin, c'est une laisse. Alors j'ai décidé d'apprendre, là, le fil qu'il y avait dans l'arbre en métal. T'aurais dû me le dire que c'était toi le coupable? J'aurais pu te dénoncer pour obtenir une récompense. Puis t'écrivis. Emprunter quelque chose sans demander la permission, c'est la même chose qu'un vol. Ah, c'est pas vrai, ça, la laisse. Je l'aurais remise après. C'est comme pour ton crapaud, Georg. Si quelqu'un te l'avait emprunté sans demander ta permission, comment t'en tirais-tu? Oh, c'est dégueu, mais je crois que je suis d'accord avec ce que tu dis, Chazaïr. Georg, attaque ce Carmador immédiatement pour lui montrer que nous sommes des crache-malles sans pitié! Mais non, chef, je peux pas attaquer celui qui vient de sauver mon croûton. En tant que propriétaire de la ruelle, j'exige que tu quittes les lieux immédiatement. Ton permis est pas valide. Il a été obtenu illégalement en hypnotisant un pauvre citoyen. C'est ce que tu penses? Georg, donne-moi le permis de la ville pour le montrer à Geyser. C'est parce que j'avais trop faim, chef, je l'ai mangé. Espèce de cocombre! T'as gagné pour cette fois, Geyser. Allez, viens, toi! J'aime encore mieux retourner au crash-motte. Oui, là-bas, on aura la paix, au moins. Vous allez pas repartir d'ici sans réparer le feu de circulation. Georg, fais ce que le Carmador te dit. Non. Vous allez tous les deux le faire, tout de suite. T'avais raison de téléphoner à ma mère. À cause des taches sur la page, j'avais mal lu son remède. Je pensais que c'était écrit « lécher un crapaud » au lieu de « inhaler du sirop ». Quelques lettres, ça peut faire toute une différence. Qu'est-ce que t'en dis, Fernand? Ça fait du bien d'inhaler cette vapeur de sureau. Tu remercieras ta mère. Tu penses que tu vas être en forme pour demain? Pour mon discours, je manquerai ça pour rien au monde. Je vais être très éloquent. Je vais les faire pleurer d'émotion. Tu vas leur demander plus d'espace de jeu pour les enfants? Mesdames et messieurs du Conseil, j'aimerais attirer votre attention sur un point très grave dans notre ville. Nos enfants, nos jeunes, manquent d'espace pour jouer. Il est de notre devoir de parents, de grands-parents, de leur aménager des espaces, des parcs, des ruelles, pour qu'ils puissent aller laisser libre cours à leur imagination. Des enfants qui jouent et qui bougent sont des enfants en santé et qui plus est... Oh. On manque d'espace ici. Et si j'allais continuer mon discours ailleurs? Dans la ruelle, par exemple? Bonne idée. On pourrait en profiter pour y installer notre première décoration. Notre ruelle, ça va être la plus cool, avec plein de belles choses. Oui, mais rien qui bloque le passage, hein? Le public a le droit d'emprunter la ruelle. Mais oui, Martine l'a répété. Tout le monde pourra se promener dans notre ruelle. Même les crache-malles. S'ils font juste passer. Retrouve tes personnages préférés. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les crache-malles la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crache-malles. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.